Une aventure facile et il savait pas quoi. Voilà, on s'est dit qu'est-ce qu'on... Non. Au départ, il y a la volonté de construire quelque chose à deux, et j'étais plutôt dans la littérature, Renaud dans les arts plastiques, et donc c'est venu assez naturellement l'idée de faire de la littérature illustrée, puisque ça marchait bien, voilà, ça s'associait bien. Donc moi je me suis mis à lire, il s'est mis à regarder. Oui, c'est un bel échange en fait. Et après, il y a aussi la nouvelle quand même, qui était quelque chose que j'avais très envie de défendre. Et puisque donc, comme ce sont des livres illustrés, l'idée était qu'il y ait un équilibre entre le texte et l'image, qu'il n'y ait pas un roman de 500 pages avec 10 images. Donc le format de la nouvelle s'y prêtait bien et permettait aussi de montrer, à mon sens, que la nouvelle est un texte à soi seul, c'est-à-dire qu'il n'a pas besoin nécessairement du recueil pour exister. Et je pense qu'aujourd'hui, il y a encore énormément de monde pour qui la nouvelle, c'est un recueil qu'on va lire comme un roman, c'est-à-dire première nouvelle, deuxième nouvelle, sans se dire qu'effectivement ce sont des textes à part entière. Et il y a un vrai travail d'éducation à la lecture de la nouvelle. Ça arrive encore très très souvent qu'on nous dise ouais, c'est bien, mais c'est dommage qu'on n'ait pas la fin, c'est dommage. Enfin, voilà, alors que la nouvelle, c'est un vrai travail de l'ellipse et de. Enfin, les autres, Pierre, tu en parleras peut-être mieux. La nouvelle par rapport au roman, on enlève, quoi. C'est beaucoup plus proche, je pense, la nouvelle de l'écriture poétique que de l'écriture romanesque. Et puis il y a des auteurs comme Marie-Hélène Lafon dont je parlais tout à l'heure. On lui a jamais dit qu'on aimerait bien, on lui a jamais demandé explicitement de nous confier un texte, mais c'était assez évident qu'on s'est croisés à plein de moments, qu'on était ravis qu'elle nous en propose un, et elle le savait. Enfin, il y a des choses qui aujourd'hui ne se disent plus, mais qui sont là. Et là on est sur le texte, mais avec l'illustration ça se passe comment? C'est pareil, vous cherchez les artistes, vous les démarchez ou... Enfin, comment ça se noue cette relation? Comment se noue la relation? Ça dépend, ça aussi il y a plein de niveaux d'histoire différents et de façon que les choses se nouent de manière différente. Déjà avec Philippe par exemple. Oui, non, ce que je voulais dire d'abord, c'est qu'on part toujours du texte, c'est-à-dire qu'on n'a jamais on part toujours du texte, et au vu du texte, on essaie d'imaginer en creux ou en bosse ou en délié, je sais pas, quelqu'un dont l'accompagnement va nous sembler intéressant pour ce texte-là. Donc justement, Philippe, c'est très très intéressant parce que c'était un texte sur lequel, le texte d'Annie Saumon, on l'avait depuis longtemps et on savait vraiment pas à qui le proposer, parce que c'est un texte qui est un peu abscon, qui est un peu difficile, qui est très très beau, qui a une très forte charge, mais en termes d'image, c'était assez difficile d'imaginer qui allait pouvoir se coller à ce texte-là. Et comme on croit vraiment aux rencontres fortuites, nous avons à Lille l'année dernière fait un salon où nous étions installés à côté de Philippe, et j'ai regardé ses collages, j'ai vu que c'était très intéressant. J'ai trouvé que c'était pas du tout évidemment dans le sens du texte, parce que Philippe a un travail qui, quel que soit sa poétique, est quand même un travail sur les... du fait que c'est des collages avec des gravures du 19e siècle, une sorte de temporalité qui s'instaure, alors que le texte de Annie Saumon est dans une sorte de temps un peu... Il y a une distorsion des temps, des deux temps qui sont racontés là-dedans. Mais ça m'a semblé très intéressant, et comme justement cette distorsion, et comme en parlant avec Philippe, il m'a dit moi j'aimerais bien faire avec un livre avec vous, peut-être, si le texte me motive pour le faire. Je lui ai tout de suite envoyé, je pense, dès le lendemain, et il a donné sa réponse assez immédiatement aussi, et donc du coup voilà, c'est parti sur cette collaboration, qui était quand même, comme beaucoup, comme des histoires d'amour, tout ça, une histoire de hasard, quoi. Le fait que c'est tombé comme ça, et voilà. Ça fait un beau livre parce que justement c'est assez inattendu et ça choque un peu, ça fait un peu d'électricité, les deux univers. Sur l'illustration et la création graphique. Philippe, vous avez travaillé aussi pour plusieurs maisons, quelques-unes de la région d'ailleurs, comme le Rifle ou les éditions Septentrion. Oui, enfin pour le Rifle c'est un peu différent parce que c'est mes propres livres, donc où la partie illustration se résume à la couverture.
Et puis j'ai aussi fait quelques illustrations de couverture pour d'autres livres, au Rifle ou ailleurs. Et sinon, j'ai illustré 2 livres en fait pour les éditions Monsieur Toussaint Louverture. Samarcande, qui était un recueil de nouvelles fantastiques. Mais là, je n'avais pas de contrainte particulière d'illustration, il n'y avait pas de relation texte-image préétablie. Et puis Brûlons tous ces punks pour l'amour des elfes, de Julien Cambredon, qui est un recueil de nouvelles, là où j'ai illustré effectivement chaque nouvelle. Et puis après, j'ai effectivement d'autres livres où j'ai illustré notamment de la poésie chez Brotexte, notamment Alphonse Gimenez. En début d'année, son fils, Fred, qui, lorsqu'il avait 11 ans, a écrit un recueil entier qui avait été édité par Guy Chambellan en 1977 et donc qui a été réédité par Brotexte en début d'année, donc que j'ai également illustré. Mais disons que c'était des expériences d'illustration un petit peu différentes de celles que j'ai vécues avec Le Chemin de Fer et Annie Saumon, puisque là en fait on s'est trouvé dans un système de contraintes, je dirais, assez fortes, puisqu'effectivement on s'est rencontrés en décembre dernier. J'ai eu la commande réellement on a convenu en fait du travail d'illustration vraiment juste à la veille de Noël, et il fallait que j'ai tout terminé pour le 15 février. Donc ça a été un sacré défi, quoi. C'est toujours très intéressant d'illustrer un texte, d'illustrer un livre, mais là je dirais que j'ai été amené à le faire en fait dans un délai relativement bref et avec un exercice quand même assez particulier. Alors je peux peut-être dire en quoi ça a été particulier. Parce qu'effectivement le texte d'Annie Saumon est un texte qui est beaucoup dans le réel, comme beaucoup de ses nouvelles d'ailleurs, avec des phrases courtes, un texte très, très dynamique, et en même temps qui au premier abord est un petit peu déroutant, parce qu'en fait on se rend compte très vite qu'il y a plusieurs niveaux de narration. Donc tout tourne en fait autour d'un pont avec un soldat qui est chargé de faire sauter le pont si l'ennemi se présente. Et puis en même temps, ce soldat s'appelle Biba. Il y a aussi l'histoire d'un enfant qui s'appelle Biba, qui avec l'institutrice se promène près du pont. On ne sait pas s'il va monter sur le pont, il a envie de monter sur le pont, à un moment il tombe du pont. Et puis après il y a une autre histoire encore avec un type qui lui aussi s'appelle Biba, qui se souvient d'avoir été soldat chargé de garder le pont, etc. Et donc tous ces niveaux de narration sont mélangés. Et alors ce que j'ai trouvé vraiment intéressant dans ce texte, c'est le fait que cette façon de raconter l'histoire en fait laissait une très très grande place au lecteur. C'est-à-dire que entre ces phrases courtes et ces différents niveaux de narration, en fait l'imagination du lecteur se promène et reconstruit finalement l'histoire à sa manière. Alors comment illustrer ça? Je dirais le texte lui-même est un texte quand même très nettement marqué XXe siècle. L'histoire de la guerre, on va dire que ça pouvait se rattacher à la guerre 39-40, à la drôle de guerre, peut-être un autre contexte, mais enfin disons que c'était pas tout à fait évident. Très clairement XXe siècle, et c'est vrai qu'actuellement, je travaille beaucoup avec la gravure ancienne, c'est-à-dire des images du 19e, où je trouve une richesse de matériaux vraiment très très grande et qui me permet d'utiliser en fait les images un peu comme un vocabulaire. Et donc j'ai pris une option dans l'illustration, qui était de me dire si Annie Saumon s'est permis de fonctionner comme ça, moi je vais essayer de faire un petit peu la même chose, c'est-à-dire de proposer en fait au lecteur des ouvertures avec des images dans des directions différentes, et je vais essayer de réussir par l'image à faire ce qu'elle a réussi avec son texte, c'est-à-dire à retrouver un fil de narration, mais qui va laisser en fait une liberté
au lecteur pour se promener entre les images. Et donc on a convenu avec Bruno et François que pour éviter, je dirais, de partir dans toutes les directions, puis aussi pour tendre en quelque sorte la main au lecteur et lui permettre de trouver un pont ou un moyen d'entrer dans cette façon de procéder, on rattacherait en fait chacune des images à un paragraphe ou à une phrase du texte. Et donc voilà les contraintes que j'avais, à réaliser donc une vingtaine d'images sur un mois et demi, illustrer un texte qui n'était pas forcément facile à illustrer en soi, parce qu'il fallait rapprocher un univers très proche du réel d'un univers que je considère comme relativement onirique, par la façon dont il est construit. Et puis, finalement, ça a fonctionné relativement bien. Alors, sur le plan plus technique, je dirais que la façon dont moi j'ai procédé, c'est que d'une part, je me suis lancé, je dirais, dans un flux de création, c'est-à-dire qu'à partir du 1er janvier jusqu'au 15 février, je me suis dit il faut absolument que je crée au moins un collage par jour en moyenne. Donc, je suis parti dans un flux. C'est-à-dire que sur cette période, j'ai créé une cinquantaine d'images, dont certaines étaient directement liées au projet, dont d'autres, en fait, je me suis vraiment plongé dans les images. Et puis, ayant choisi donc de rattacher certaines images directement à des passages du texte, en fait, j'ai fait un petit... j'ai recopié naturellement ces passages-là, et ensuite j'ai fait une recherche documentaire pour retrouver des images qui, en fait, correspondaient aux images qu'il y avait dans ces phrases spécifiques. Et ensuite, après c'est un peu une alchimie qu'on ne maîtrise pas trop bien quand on est dans la création, mais qui m'a permis effectivement de produire la plupart des images du livre. Sachant que moi, ma méthode de travail, c'est jamais de partir d'une idée préconçue, c'est plutôt de partir des images elles-mêmes. Ce sont les images qui vont se rencontrer et puis qui vont créer un petit univers qui est celui du collage. Voilà un petit peu comment s'est déroulée cette aventure. Alors évidemment, j'étais assez... je me demandais comment tout ça allait être reçu. J'ai vu que ça a été assez bien reçu du côté des éditeurs. Et puis, fort heureusement, oui, mais moi j'étais même aussi, vis-à-vis d'Annie Saumon, François avait très peur. J'avais un peu... Annie Saumon n'est pas du tout embêtante. C'est-à-dire qu'elle nous dit à chaque fois, moi j'y connais rien, les images c'est vous choisissez l'artiste, Voilà, mais je sais très bien que le premier livre qu'on avait fait avec elle, elle n'aimait pas trop, elle aimait moins les images qui avaient été faites. Et là, vraiment, on lui a rien montré, mais je savais que j'allais arriver avec un livre où finalement il y avait des images qui étaient complètement en décalage par rapport temporel, en particulier par rapport à son texte. Et en fait, finalement, c'est le livre des 4, je pense que c'est nettement celui qu'elle a préféré et qui lui parle vraiment, quoi. Elle était enchantée du résultat. Et